Mais parfois, par exemple, on a des publications qui vont toucher 50 000 personnes. Et du coup, j'avais proposé à l'époque, pourquoi pas mettre donc dans chaque publication une description disant si vous avez des biens, voilà, peu importe, des hébergements, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'offre touristique au Cap-Vert, n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, c'est comme ça que déjà j'ai commencé à me créer, on va dire, un petit annuaire de professionnels au Cap-Vert, parce qu'au final, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler avec donc les professionnels au Cap-Vert. Donc j'ai fait en sorte à ce qu'ils viennent vers moi. Hello la famille, dans ce premier épisode, je vais recevoir Cap Vert en images. C'est la personne qui gère la page Instagram, Facebook que vous connaissez tous, surtout les Cap-Verdiens. Alors bonjour Cap Vert en images. Bonjour. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation pour ce tout premier épisode de notre show. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour commencer? Bah, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. En plus, c'est un honneur puisque c'est le premier épisode. Et puis, j'espère que ça va être le début de nombreux épisodes. Et bravo pour l'idée. Bah, merci. C'est quelque chose qui me travaille depuis un petit moment et donc là, je me lance maintenant. Je pense que c'est le bon moment. Avec le confinement, j'avais aussi cette idée-là de me lancer. Et l'idée, en fait, derrière ce podcast, c'est vraiment d'aller découvrir des talents, des créateurs, des entrepreneurs, soit dans la diaspora africaine ou même sur le continent, et d'essayer d'avoir un retour d'expérience et voir quels sont les différents projets pour aussi les mettre en avant. Je suis ravi encore une fois de t'avoir comme premier invité. Alors, on te connaît directement, indirectement, via tes pages Facebook surtout et Instagram. Tu as commencé en 2014, c'est ça? Exactement, oui, c'est ça. En 2014. Ça fait un peu plus de 7 ans. Finalement, on te connaît pas trop, mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, tu nous fais rêver. Surtout, parce qu'on habite dans un pays un peu plus froid comme moi actuellement. Ça nous fait rêver carrément toute l'année. On a envie d'y être, on a envie d'aller au Cap-Vert. On a envie d'aller profiter du soleil. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Merci. sans trop te dévoiler, parce que je sais que tu veux aussi garder une petite part de mystère pour l'instant. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, d'où tu viens, etc. Je suis né au Cap-Vert. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans. Moi, j'ai toujours voulu représenter un peu le Cap-Vert avec les moyens que j'avais. Il y a 7 ans, je me suis dit pourquoi pas le fait de créer une page sur Instagram afin de représenter le Cap-Vert. J'ai commencé voilà en postant des photos que je prenais sur Google clairement en sachant que voilà, j'avais pas forcément une très bonne connaissance du Cap-Vert et petit à petit la page a pris, les gens se sont mis à partager donc les photos du Cap-Vert, j'ai eu des témoignages, etc. Jusqu'à maintenant. Maintenant, voilà, la page a pris quand même pas mal d'ampleur. D'accord. Et tu viens d'où exactement au Cap-Vert? Si c'est pas indiscret ou Santiago? Alors du coup, oui, je viens de Santiago. En fait, je viens de Buentrade. C'est à côté d'Assomade. C'est là où il y a Pedipolon. Je suis de Santa Catarina. On connaît Santa Catarina, Assomade, Niaga, tout ça. Donc oui, Buentrade, c'est la même zone. C'est la même zone, oui. Oui, voilà. Donc oui, je viens de Buentrade. Après, voilà, On connaît. Buentrade, Niaga, Assomade. Donc oui, voilà, de ces petites zones. D'accord, merci pour ces précisions. Quel a été ton parcours scolaire, si tu peux nous en dire un peu plus, ou entrepreneurial? Est-ce que donc tu es arrivé du Cap-Vert, est-ce que c'était pas trop dur l'intégration? Parce que moi je suis arrivé presque au même âge que toi. Alors franchement quand je suis arrivé, c'était dur parce que voilà, quand on est petit, quand on arrive du Cap-Vert, on ne sait pas forcément parler français, donc il y avait toujours des moqueries, des plus jeunes qui disaient oui, parle comme ça, etc. Clairement, au début, ça m'a marqué, je vais pas mentir, hein,
Mais en fait, je pense que c'est comme ça aussi qu'est née notre détermination et en fait notre envie d'aller toujours plus loin et de toujours se surpasser. Et en vrai, finalement, pour moi, c'est clairement bénéfique. Hein. Je vais pas dire aujourd'hui, oui, on s'est moqué de moi, donc ça m'a fait mal. C'est vrai que ça m'a fait mal, mais je pense que c'est comme ça aussi que ça a créé mon mental. Et donc, au final, j'ai envie de dire que c'est un mal pour un bien. Donc voilà. Après, au niveau du parcours scolaire, quand je suis arrivé en France, c'était très dur parce que au Cap-Vert, clairement, moi j'adorais l'école. J'étais vraiment donc dans mon élément. Je m'en sortais très bien, mais quand je suis arrivé en France, c'était voilà déjà la première chose, c'était la barrière de la langue. Hein. C'était la barrière de la Oui. langue qui était vraiment compliquée. Voilà, franchement, au bout de un an, j'ai réussi à donc, on va dire un peu rattraper le niveau, même si voilà, on rattrape pas complètement quand on change de pays, etc. Mais on va dire que j'ai réussi à devenir moyen. Et petit à petit, voilà, en fait, pour moi, j'ai beaucoup travaillé à chaque fois. Hein. Depuis tout petit, à chaque fois, je me dis, j'ai pris conscience rapidement que ça allait être dur, voilà, parce que je suis venu du Cap-Vert. Mais c'était une force pour moi parce que je me suis dit, tu viens tellement loin que quoi que tu fasses, c'est que du positif. En fait, tu te dis, voilà, tu te dis, tu viens de loin, oublie pas les Oui. gens avec qui tu as grandi, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, ça sera toujours une fierté de me dire, je viens de loin, mais j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Donc voilà, donc franchement, j'étais assez moyen, clairement, pendant ma scolarité au collège. Après, de temps en temps, j'arrivais à faire la différence et d'être assez bon. Mais voilà, en fait, on va dire que j'ai toujours fait étape par étape. Donc, j'ai eu voilà mon baccalauréat économique et social. Ensuite, par la suite, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. J'ai ensuite fait une licence commerce international. J'ai ensuite fait un master en logistique et finalement, je me suis dit, voilà, avec Cap Vert en Image, comment donc ça s'est développé. J'ai il y a quelques temps, donc j'arrive à la fin de mes études. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était ma soutenance orale de mémoire. Et donc, en fait, voilà, il y a Félicitations. 2 ans, donc j'ai repris les études vraiment par rapport donc au tourisme parce que je me suis rendu compte que voilà, j'ai commencé un peu par hasard avec donc la page Cap Vert en Image, mais aujourd'hui concrètement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire par rapport à tout cela. Donc voilà un peu mon parcours scolaire et entrepreneuriat pour moi, l'entrepreneuriat pour moi ça va commencer dans quelques temps, mais je suis pas à 100% dedans pour l'instant. D'accord. Ok, bah super, merci pour pour ce témoignage. C'est un beau parcours et je me reconnais aussi dans ton parcours. C'est Exactement. super d'arriver comme ça d'un pays, arriver dans un pays étranger, c'est pas évident. Mais c'est vrai aussi qu'on a aussi cette détermination-là avec nos anciens, nos parents qui sont arrivés avant nous. Et pour eux, c'était même plus compliqué. Donc, je pense que pour nous qui sommes arrivés après, si on le fait pas, c'est qu'on n'avait pas trop la motivation, ou après, ça peut être difficile en fonction des personnes. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. C'est vraiment super. Alors, et du coup, quand est-ce que tu as eu ce déclic? Tu t'es dit, bon, je vais créer une page pour mettre en avant le Cap-Vert. Est-ce que c'était donc facile? Est-ce que tu t'es dit, en fait, je vais faire ça sans arrière-pensée? Ou est-ce que tu t'es dit dès le départ qu'un jour ça allait exploser et que potentiellement ça pourrait devenir ton travail à plein temps finalement? Franchement, pas du tout. Déjà, en 2014, quand j'ai commencé, on voit Instagram aujourd'hui, tout le monde est dessus, les gens font des stories, publient, etc. Mais à l'époque, déjà, en France, Instagram ne s'était pas encore affirmé, clairement. Je pense que les gens commençaient à ne plus trop être sur Facebook, mais ils n'étaient pas forcément sur Instagram. Et moi-même, donc par rapport à Instagram, franchement, clairement, je connaissais pas grand-chose. Par rapport au Cap-Vert, je connaissais pas grand-chose non plus parce que voilà, je suis venu assez petit, mais j'étais pas encore retourné au Cap-Vert. Ça m'a pris du temps pour retourner donc au Cap-Vert. Mais par contre, il y a quelque chose que j'avais compris par rapport, voilà, quand il y avait des reportages sur le Cap-Vert, j'ai toujours compris que les Cap-Verdiens étaient quand même attachés donc au pays. Franchement, clairement. D'ailleurs, Bien sûr. moi-même, hein, quand il y avait un reportage. Tout le monde s'envoyait des messages, va voir, il y a Cap-Vert sur TF1, etc. Donc Exactement, ça nous manque. clairement. Oui.
C'est ça, et du coup, ouais, c'est ça, et je pense que ça, clairement, ça m'a, voilà, ça m'a un peu ouvert la voie. C'est pour ça que, un peu comme ce que tu disais il y a quelques instants, c'est que quoi qu'il en soit, en fait, tu vois, voilà, moi, je voyais que c'était les, par exemple, les tantes, les mamans, etc., donc qui appelaient pour dire oui, il y a tel reportage, mais en fait, ça montre que, l'air de rien, tu vois, les plus anciens, ils nous inspirent toujours, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, mais clairement, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait donner. Hein. C'était vraiment, c'était à l'époque, j'étais en stage, je pense que je m'ennuyais un peu. Je me suis dit, tiens, ici, je crée une page, mais clairement, j'avais aucune attente sur ce que ça pouvait donner par la suite. Hein. Moi, je me disais, ça se trouve, ça va atteindre, je sais pas, 100 abonnés et ça m'allait très bien, tu vois. J'avais aucune attente particulière, hein, clairement. Ouais, tu t'es dit que t'auras toutes les cousines et les cousins, etc. Ça s'arrêtera là. Exactement. En plus, c'était, voilà, c'était, non, mais c'est ça, c'était marrant parce que, voilà, tu vois, à l'époque, mes parents, ma sœur étaient partis au Cap-Vert et moi, j'étais resté tout seul. Et en fait, au début, voilà, moi, je publiais des photos, donc, que je trouvais sur Google, mais parfois, tu vois, pour te dire que vraiment à quel point, et ça encore, maintenant, moi, ça m'inspire au final parce que je me dis, je me suis rendu compte que clairement, on peut commencer de rien, mais si vraiment, tu vois, déjà d'une, on aime ce qu'on fait et qu'on s'applique réellement, mais des années après, franchement, ça peut donner un résultat auquel on s'attend même pas parce que moi au début déjà quand j'ai commencé à publier donc des photos sur le Cap-Vert, je regardais sur Google, c'est-à-dire que toi Google, en fait, il y aura des images qui vont être attachées par exemple à un pays, mais ça va pas forcément être le pays. Et ben moi, vu que je cherchais Google, je voyais des images, je les partageais et finalement, bah, parfois, je me suis rendu compte quelques temps après que j'ai commencé à publier des destinations qui étaient même pas forcément le Cap Vert. Pour te dire à quel point je suis parti de rien, tu vois. Je suis parti de vraiment d'une connaissance minime du Cap Vert, tu vois. D'une connaissance minime. Et petit à petit, voilà, avec les personnes qui vont au Cap Vert, qui partagent les photos. Finalement, on partage les photos des gens, on donne pas le crédit, donc les gens nous disent non, ça se fait pas. Bah, en fait, avec tous les erreurs, finalement, bah, avec le temps, on se professionnalise, on essaye. Voilà, il y a quand même quelques proches qui nous donnent des petits conseils. Et puis avec le temps, on se professionnalise et puis voilà. Et est-ce que tu as eu des retours justement de personnes qui t'ont conseillé, qui t'ont guidé, qui t'ont dit il faut pas faire ça, peut-être qu'il faut mettre les crédits sur les images? Est-ce que tu as eu à la fois des plaintes et des En conseils? fait, clairement, c'est parti des plaintes. C'est parti des plaintes parce que moi, au début, je partageais des photos, mais c'est vrai que je n'ai pas le crédit aux gens ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je savais pas forcément ce que c'était. Donc, il y avait des gens qui disaient, voilà, ça c'est ma photo. Il y avait même des gens qui étaient pas contents, qui mettaient des commentaires négatifs. Ah, Voilà, c'est salé. ils étaient clairement fâchés, mais en fait, avec du recul, c'est compréhensible puisque c'est un travail. Il y en a qui font des Oui, photos, qui exactement. Ouais. veulent de la reconnaissance, etc. Bon, moi, c'est juste histoire de dire, voilà, cette photo, c'est pas méchant, hein, c'est clairement dire, cette photo vient de telle personne. C'est également, voilà, peut-être que si c'est un Oui. photographe, il peut y avoir des gens qui, en allant au Cap-Vert, peuvent donc faire appel à ce photographe. Donc, au final, tout le monde a à gagner. En fait, tu pensais bien faire, mais c'est vrai qu'il te manquait peut-être cette expérience-là au niveau du droit d'auteur, du respect de la Oui, création. c'est ça. J'avais pas de notion à ce niveau-là. Mais voilà, en fait, finalement, encore une fois, ça a été un mal pour un bien. Parce que à l'époque, en fait, c'est ce qui m'avait donné l'idée de dire, OK, si vous êtes au Cap-Vert, identifiez Cap-Vert en image sur vos photos. Je vais les partager en retour. Et en fait, pour moi, clairement, c'est avec ça que Cap-Vert en image a commencé à se développer pas mal. C'est vraiment le fait que quand les gens ils vont au Cap-Vert, en fait, ils identifient Cap-Vert en image sur leurs photos. En fait, c'est un peu comme de la publicité indirecte parce que ils vont identifier Cap-Vert en image. Euh, Surtout qu'à l'époque, voilà, je pense pas qu'il y avait beaucoup de pages sur le Cap-Vert. Donc clairement, les gens ils voient alors qui a été identifié Cap-Vert en image, d'accord. Je clique dessus et je tombe sur le Cap-Vert. D'accord. Donc parfois on fait des erreurs et finalement ça devient une opportunité. Hein. Ah, super. Et juste pour avoir une idée, à ce moment-là, tu étais en quoi? En terminale, en DUT, c'est ça? En ce moment-là, j'étais en DUT.
En fait, j'avais 21 ans à l'époque. Quand j'ai fait ça, j'avais 21 ans. C'est quand même assez jeune, hein. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 29. Ouais, j'étais très jeune, hein. Donc voilà, j'ai fait ça. Petit à petit, voilà, ça s'est développé et tout. Et est-ce que tu as été entouré à partir de quand, en termes de nombre d'abonnés par exemple, et quand est-ce que tu as senti le switch et tu t'es dit peut-être s'entourer d'autres personnes, si c'est le cas, hein, je sais pas si. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'en 2000, en fait voilà, j'ai commencé en 2014. Jusqu'en 2017, bah la page voilà, elle a quand même donc elle s'est assez bien développée. Jusqu'en 2017, voilà, on était à 30 000, 40 000 abonnés. Et en fait, D'accord? moi, j'ai ressenti le besoin d'être accompagné par rapport au fait que clairement, ça faisait 3 ans que j'étais sur la page. Euh, J'avais même, je pense que je commençais même à en avoir marre, hein, clairement, parce que en fait, le souci avec le fait de faire quelque chose et de pas être rémunéré en attendant, c'est que en fait, voilà, déjà, faut clairement quand on fait quelque chose, je pense que c'est important d'être passionné. Ça, c'est peut-être, pour moi, je pense que c'est la base. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, notre vie aussi, elle évolue. Peut-être que à 21 ans, j'avais plus de temps que, par exemple, à 24 ans. Et donc, quand, par exemple, on travaille, Oui, bien sûr, oui. voilà, on a pas mal de préoccupations. Finalement, peut-être que la charge elle devient plus importante. La charge, par exemple, par rapport au fait de gérer une page, et même, De faire de la veille. voilà, exactement, c'est ça. Et tu vois, en fait, ça prenait quand même pas mal de temps. Et je pense que je commençais voilà, à en avoir un peu assez. Donc, j'ai commencé petit à petit à m'entourer de la famille. Mes cousins, petit à petit, progressivement, il y a des cousins qui m'ont rejoint pendant jusqu'en 2021. En fait, jusqu'en 2021, voilà, donc j'ai été accompagné par les cousins, des cousines. Au final, on était quatre en tout à gérer la page. Et D'accord? c'est vrai que moi, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis voilà, de me concentrer sur autre chose. Et c'est aussi comme ça que ça m'est arrivé l'idée d'aller au-delà d'une page Instagram. Parce que quand même, Et ça, c'était quand? C'était pendant le confinement, c'est ça? non, c'était quand même avant. En fait, c'était déjà à partir de 2017. En fait, il y a plusieurs choses qui font que on se demande de pourquoi pas se professionnaliser. Tout d'abord, il y a en fait, les personnes. Parce que les personnes, elles nous contactent et finalement, elles nous demandent, oui, voilà, on a envie d'aller au Cap-Vert, nous sommes par exemple trois, qu'est-ce que vous pouvez nous offrir? Des choses comme ça, en fait. Et finalement, bah, si je D'accord. compte depuis le début, mais il y a énormément de... Et je me dis, si je m'étais lancé il y a peut-être 5 ans, ça aurait donné quelque chose, parce qu'au final, il y a énormément de gens qui m'ont sollicité. Mais en fait, moi, à l'époque, j'avais pas encore toutes ces idées-là. En fait, c'est les gens qui m'ont mis tout ça dans la tête. Et donc, Ouais, c'est forcément, ça. ensuite, avec les personnes qui rejoignent la page, des personnes qui sont, voilà, j'ai une cousine qui est plus âgée que moi, qui a plus d'expérience que moi. Donc, en plus, voilà, elle a pas mal voyagé, donc elle est arrivée, elle avait beaucoup d'idées. Et donc, tout ça, ça m'a aidé à réfléchir à ce que je pouvais faire au-delà d'une page Instagram. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là où tu as commencé à demander des conseils ou des retours sur des... Parce que je vois que tu mets par exemple si des personnes ont des biens à louer par exemple ou des restaurants à identifier peut-être sur la page. Tu as visé juste, as visé très juste, parce que c'est arrivé un peu en amont. Mais bon, tu vois, toutes ces idées-là, on les a pas forcément d'un coup, hein. En fait, ce qui s'est Oui, passé, bien c'est sûr. que on commençait, voilà, moi, je commençais à me dire, oui, ce serait intéressant de faire quelque chose par rapport à la page. Et donc, de temps en temps, en fait, il y a des idées qui arrivent. Des idées qui arrivent. Et un jour comme ça, je dis à mes cousins, mais en fait, clairement, en fait, c'est sur la page, c'est sur la page qu'on touche le plus de personnes. Parfois, bon, c'est pas toujours le cas. Il y a des photos qui ont plus de succès que d'autres, etc. Mais parfois, par exemple, on a des publications qui vont toucher 50 000 personnes. Et du coup, j'avais proposé à l'époque, pourquoi pas
mettre donc dans les donc dans chaque publication une description disant si vous avez des biens, voilà, peu importe des hébergements, etc. Donc tout ce qui tourne autour de l'offre touristique au Cap-Vert, n'hésitez pas à me contacter. Et en fait, c'est comme ça que déjà j'ai commencé à me créer, on va dire, un petit annuaire de professionnels au Cap-Vert, parce qu'au final, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler avec donc les professionnels au Cap-Vert. Donc j'ai fait en sorte à ce qu'ils viennent vers moi. D'accord, ouais, c'était une super stratégie, hein, parce que j'imagine que ça fonctionne et en plus ça ouvre en fait la porte à plein de projets. Je te demande même pas parce que je veux pas forcément que tu me dévoiles maintenant, mais j'imagine qu'il y a plein de projets derrière de proposer des sites web ou des choses comme ça pour aller pour des voyages au Cap-Vert, pour proposer des idées, des tips. Clairement, c'est bon. Pour l'instant, je vais pas forcément tout dévoiler, mais je pense que tu as une petite idée peut-être. Oui, Non, voilà. De toute façon, j'imagine. je pense que bientôt, les gens clairement, ils verront il y a des petits projets qui se dessinent. Là, par exemple, juste pour te donner un petit aperçu de ce que je vais faire, c'est que là, je veux faire le tour du Cap-Vert. Donc voilà, il manquait plus que donc cet oral à passer. Et de septembre à décembre, je veux vraiment faire le tour du Cap-Vert, visiter toutes les îles pour vraiment donc les connaître et au final donc par la suite proposer quelque chose en ce sens. Ah, c'est super ça, c'est un très beau projet. On invite aussi l'audience, toute la famille show à te suivre sur ton parcours au Cap-Vert. Parce que j'imagine que t'as pas fait toutes les îles pour l'instant. Oui, oui, clair. Non, mais pour l'instant, je suis encore un débutant. Hein. J'ai encore beaucoup à apprendre par rapport à ces îles, etc. Hein. D'accord. J'ai une autre question. Est-ce que, du coup, face à l'engouement, est-ce que tu as eu des demandes, par exemple, de projets ou de projets communs d'entrepreneuriat de la part des entrepreneurs locaux? Enfin, ça, j'imagine que tu l'as eu par rapport à ta page, mais surtout des artistes, par exemple, ou des gens de la diaspora, ou même du gouvernement capverdien. Est-ce que tu as eu des retours? Oui, en fait, on va dire qu'il y a eu un peu de tout. Les artistes, ça va être par exemple par rapport au fait de promouvoir ce qu'ils font sur la page. Après, les professionnels qui sont liés au tourisme, voilà, eux, ça va être par rapport au fait, voilà, de faire des partenariats, donc en ce qui concerne comment dire, le fait de diffuser donc leurs projets sur la page. Après, le gouvernement, pas encore. Mais après, c'est vrai que je suis quand même, voilà, je suis mitigé hein, parce que au final, je me dis qu'est-ce que je peux gagner avec ça. Il y a des avantages, certes, mais je me suis dit, faut faire attention à ne pas non plus être dépendant, hein, parce qu'au final, si avec du recul, je me dis si j'ai réussi à, à me développer sans forcément compter sur le gouvernement, c'est que peut-être que je peux très bien faire plus sans forcément compter sur eux. Mais par contre, voilà, après, il peut toujours avoir des partenariats, des choses comme ça. Et je pense que nous deux, que ce soit moi ou le gouvernement, on a gagné par rapport à ça. Hein. Ça peut être juste des partenariats pour te mettre un peu en avant, c'est-à-dire pour promouvoir des projets sur le continent. Tu sais, tu as une audience maintenant. Ça pourrait tout naturellement se faire, enfin, de ce que je peux imaginer, Oui, bien mais sûr. après, ça va dépendre aussi des stratégies de communication du gouvernement, etc. Mhm. Oui, bien sûr. En vrai, je suis pas fermé. Je suis pas fermé à une proposition du gouvernement, puisqu'au final, je pense que j'aurais beaucoup à gagner et que en vrai, ça peut être bien pour le Cap-Vert. Hein. Ça peut être bien pour le Cap-Vert s'il y a des beaux projets qui se dessinent. Même pour le tourisme cap-verdien, ça peut être intéressant. Hein. Moi, voilà, clairement, je suis personne pour dire non, je veux pas de partenariat avec le gouvernement. Hein. Clairement. Ouais, j'imagine. Mais après, juste que ce que je veux dire, c'est voilà, c'est pas un partenariat avec le gouvernement juste pour que ce soit un partenariat. Faut que ce soit quand même un partenariat intéressant. Voilà, comme tu as dit, le fait d'être mis en avant, etc., ça peut être intéressant. D'accord, d'accord. Hein. Mm. Non, c'est carré. Bah, Ouais. merci de nous donner ces idées-là et ce témoignage. Euh,
Est-ce que tu as eu des propositions de rachat de la page? Oui, j'ai eu des propositions de rachat. Oui, oui, j'ai eu des propositions de rachat. Tu as hésité? Non, jamais. Jamais. Jamais parce que, Nunca, nunca. en vrai, les cousins, là, ils m'ont trop... les cousins, en vrai, j'étais là, mais ils me mettaient trop la pression. Ils me mettaient trop la pression. Moi, parfois, j'étais là, je Dans quel rigolais sens? avec eux, je rigolais avec eux juste pour voir ce que ça donnait. Je disais, ouais, là, on m'a proposé telle somme, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disaient, non, c'est pas possible. Donc, en fait, ils disaient toujours, c'est pas possible, clair, c'était clair et net. Non, non, t'essayes même pas. Limite, je crois que même si, même s'ils me proposaient 1 million, mes cousins, ils étaient pas partants. Voilà, moi, non, pas. En fait, il y a eu des propositions, il y a eu pas mal. Mais j'ai toujours décliné, j'ai toujours décliné. Après, peut-être que le montant n'était n'était pas encore intéressant, mais c'est vrai que personnellement, ça m'a, franchement, en fait, ça m'intéresse pas vraiment parce que au final, moi, je pense que je cours pas forcément derrière l'argent. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, le Cap-Vert, moi, depuis tout petit, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire quelque chose avec le Cap-Vert. Et là, tu vois, voilà, je vais créer mon business, mais si je te dis, je gagne assez bien ma vie sans que ce soit des sommes incroyables, des petites sommes modestes, moi, ça me va, hein, tu vois, j'attends pas forcément à ce que ça aille très très loin, tu vois. C'est vrai que quand c'est une passion, Oui, voilà. il y a pas de prix, on va dire. C'est Hmm. plus difficile, en fait, enfin, on peut rarement nous convaincre de vendre comme ça, mais en tout cas, vous primos là, es inteligente, ya sabemos que usa también herramienta más fortune. Exactement. Non, mais claro, che li provi? No, 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 che te Non, c'est ipoti. bien. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Donc au final, voilà, bah, ça montre que c'est quand même important d'avoir toujours des personnes derrière, hein, parce que tu vois, bon, moi, c'était pas forcément le cas, mais j'aurais pu très bien être. Après, c'était pas non plus des sommes astronomiques, hein, faut dire la vérité. Mais voilà, après, parfois, tu vois, on peut très bien se poser la question, ok, bah, surtout que à la base, bah, clairement, je gagne pas à poster des photos sur Capture Image. Surtout que quand tu es étudiant, tu peux être tenté de vendre. Oui, voilà, exactement, hein, parce que oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, bah, le fait d'avoir des personnes derrière, etc., qui nous conseillent, en même temps, du coup, qui croient aussi à notre projet. Donc, ça nous permet de plus nous Ah, affirmer, c'est hein, super. de plus nous affirmer et de nous dire non. Je te félicite pour ça et je félicite aussi toute ta famille d'avoir été derrière toi parce que c'est vrai que souvent on a tendance à voir de l'argent. Nous qui ne sommes pas issus de familles fortunées, on peut être tenté de le vendre comme ça, en voyant l'argent, mais il faut voir très loin et je pense que c'est la vision que tu as et c'est vraiment excellent. Bien sûr, et puis en vrai même, je pense que si, parce que la plupart des personnes qui ont proposé d'acheter la page, c'était pas forcément des Capverdiens. Et non, mais déjà En d'une, plus, moi je pense que si jamais il y a quelqu'un qui doit gérer cette page, parce que moi voilà, je veux plus quoi que ce soit. D'une déjà, j'aimerais que ce soit un Cap-Verdien, mais un Cap-Verdien, du coup moi-même, il faut que je sache c'est quoi son projet. En fait, limite, il faut qu'il me montre son business model, etc. pour dire oui, voilà, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Parce que aujourd'hui quand même, et même j'ai pu me rendre compte. Après voilà, c'est pas non plus, c'est pas c'est pas une page qui a des millions d'abonnés, hein, tu vois, c'est une page qui a presque 100 000 abonnés. Mais de ce que j'ai pu constater, c'est que c'est quand même une page que je pense que beaucoup de Capverdiens s'identifient à cette page. Et j'ai pu le constater de nombreuses fois, tu vois, que vraiment il y a une attente exactement. vraiment de la part des Capverdiens. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages, tu vois, de la part justement de Capverdiens qui m'ont beaucoup donné de la force. Tout au long de ces années, voilà, que je gère la page, j'ai eu beaucoup de force. Donc, je pense qu'il y a des Capverdiens qui aiment, voilà, voir donc des photos du Cap-Vert, qui aiment voir, voilà, savoir que c'est un Cap-Verdien qui gère ça, et que l'air de rien, peut-être que je donne une bonne image du Cap-Vert, et au final, moi-même, si je gère pas cette page, j'aimerais que la personne qui la gère ait le même point de vue. Que as pessoas olham e pensam mesmo a trazer um boi muito bem de página. Si, si.
Não, é que ele é, se pensar está lá um dinheirinho, sim, mas já está, mas não pode deixar em Cabo Verde. Non, non, hors de question. É que Non, ele, c'est hein, bien, era aquele. tu as résisté, c'est bien. Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est excellent, excellent. Mhm. Ouais, non, c'est vrai que pour ça, je discute pas trop, je dis directement que c'est pas possible, hein. Je laisse pas trop de possibilités, de réflexion, quoi que ce soit. Je dis directement, je suis pas intéressé, hein, Oui. Non, tu fais bien, excellent la famille. Justement, tu as évoqué le fait que tu arrives bientôt à 100K sur Instagram. Et je voulais savoir, finalement, qu'est-ce que tu as prévu? On first pour les 100K? pour les 100K, justement, je pense que là, j'aurai plus de temps de réfléchir et j'espère que ça va se faire. Limite, j'ai pas envie que ça se fasse maintenant. J'espère que ça va se faire quand je vais être au Cap-Vert. Comme ça, je pense que j'aurai plus d'inspiration. Pendant ta tournée? Voilà, exactement. Je pense que j'aurai beaucoup plus d'inspiration en ce qui concerne ce que j'aimerais faire, hein. Ouais, mais ouais, j'espère que ça va se faire vraiment au Cap-Vert et que ça va pas se faire en France quand j'ai les 100 abonnés, les 100 000 abonnés. Oui. Ah, cool, cool. Bah, j'espère aussi pour toi, comme ça, tu pourras faire une grosse fiesta au Cap-Vert et nous, bah, on n'hésitera pas à partager ta tournée. Non, un petit truc simple, hein, un petit truc simple, mais bien, D'accord, tu vois. d'accord. Ouais, je vais essayer de préparer quand même quelque chose parce que c'est vrai que les 100 000, pour moi, ça représente beaucoup étant donné que le Cap-Vert, voilà, c'est un petit pays qui a pas beaucoup d'habitants, tu vois. Donc, et en vrai, tu vois, je me dis moi-même, voilà, étant Cap-Verdien, je vois une page sur le Cap-Vert qui fait qui partage les photos du Cap-Vert. Ils arrivent à 100 000 abonnés, je suis content. D'ailleurs, tu vois, j'ai toujours aimé le fait qu'il y ait d'autres pages, tu vois, qui représentent le Cap-Vert. Pour moi, je kiffe, hein, parce que, tu vois, j'aime bien aussi aller sur d'autres pages sur le Cap-Vert. Il y en a. D'ailleurs, je suis content parce que je trouve que le Cap-Vert, pour un petit pays, franchement, il y a beaucoup de pages sur Instagram, tu vois. Alors que, voilà, il y a des pays africains, tu vois, qui sont plus grands, qui sont touristiquement parlant, sont très intéressants. Mais je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de pages donc sur ces pays-là, tu vois. Donc moi, je suis très content donc par rapport au fait que je vois que les pages capverdiennes, il y en a quand même pas mal pour un petit pays comme nous. Franchement, ça me rend vraiment content, honnêtement. E nos Morabeza aqui é especial, é por isso. Ouais, non mais clairement, nous sommes en Morabeza incrível qui fait que même si voilà, on a un petit pays avec ses défauts, bien sûr, hein, faut pas oublier, mais on est très très fiers de notre Cabo Verde, hein, clairement, hein. On est Ah, très très fiers, exactement. peu importe là où on se trouve, tu vois. Là, toi, je sais pas où est-ce que tu trouves. Tu trouves, moi, je suis en France. Il y en a qui sont au Canada, aux États-Unis, mais il y a toujours cette fierté-là et d'être capverdien, tu vois, et d'être lié au Cap-Vert. Là, je suis au Canada Ah, bah et voilà, bah il y a pas voilà. très longtemps, là, j'ai croisé des Capverdiens, hein. J'étais étonné, tu vois, je m'attendais pas à voir des Capverdiens ici. Ah oui, mais Et j'en ouais, ai croisé clairement, hein. quelques-uns et tout. Franchement, on est partout. Ah oui, non, mais clairement, on a une diaspora incroyable. On est partout, mais voilà, de manière générale, on est toujours quand même attaché un minimum au Cap-Vert, tu vois. Même, par exemple, moi, je vois du côté de ma famille, tu vois, des gens qui n'ont jamais été au Cap-Vert, mais il y a quand même toujours cet intérêt pour le Cap-Vert, hein, tu vois. Ça, c'est Ah quelque oui, chose exactement. qui... Ça, Ouais. faut aller au moins une fois par an. Ah oui, bien C'est la sûr, base, c'est la base. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça, Ah, c'est ouais, important. super, super. Et justement, en parlant de la diaspora, est-ce que tu aurais un conseil à donner à la jeune génération, surtout celle qui est née justement à l'étranger, Mhm. pour découvrir le Cap-Vert? Est-ce que tu as une idée, quelque chose, un message, une bouteille à la mer pour la jeune génération de la diaspora? Oui, pour cette jeune génération, déjà, voilà, le conseil que je vais leur donner, c'est, voilà, pour le Cap-Vert, allez-y déjà une fois. Allez-y avec l'intention voilà, de peut-être vraiment, allez-y avec de l'humilité, tu vois, parce que voilà, parfois, clairement, tu vois, parfois, en étant dans la diaspora, on va croire qu'on est supérieur aux personnes qui sont là-bas. Allez-y avec humilité et vous allez vous en rendre compte que finalement, vous allez vraiment déjà adorer.
parce que le cadre là-bas, même le niveau comment dire, le bien-être qu'on peut retrouver au Cap-Vert, je pense que voilà, c'est incroyable. Et je pense que, par exemple, pour la jeune génération, ça peut toujours leur faire du bien d'y aller. Ça peut, je pense, leur ouvrir les yeux sur plein de choses. Et au final, je pense que ça peut leur faire du bien et ça leur permettra peut-être de se réconcilier avec leur identité. Ah, c'est super, c'est profond ce que tu dis. C'est vrai que on peut avoir cette impression là souvent que les jeunes de la diaspora, ils se sentent peut-être pas chez eux quand ils arrivent au Cap-Vert. Je sais pas, c'est pas mon cas, mais je peux imaginer. Et le fait d'y aller régulièrement, je pense que ça va les aider, ça va leur ouvrir les yeux et les aider aussi à s'imprégner de la culture. Et en même temps, sur le plan entrepreneurial, je pense Exactement. qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire en Afrique en général, mais aussi au Cap-Vert. Est-ce que tu penses que ça peut leur donner des idées sur cet aspect-là, entrepreneuriat? Bien sûr, clairement, hein, clairement, parce que je pense que quand on va au Cap-Vert, on va toujours avoir des idées. On va toujours avoir des idées sur des choses qu'on peut faire, hein. Par exemple, tu vois, un jeune qui va au Cap-Vert, il va se dire, il y a des choses ici qui peuvent nous sembler banales, mais là-bas, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a pas encore où c'est à développer, etc. Donc, je pense que les jeunes de la diaspora ont clairement à gagner par rapport au fait d'aller au Cap-Vert et de voir qu'est-ce qui pourrait se faire, hein. Je pense que clairement, oui, Ah, super. ils peuvent trouver pas mal ils peuvent créer pas mal de choses là-bas, hein. Ok, super. Bah, merci pour ces derniers mots qui sont très inspirants. Et alors, c'est pas tout à fait terminé. Je t'ai réservé une petite surprise. Bon, c'est très rapide, c'est très gentil. Juste quelques questions pour qu'on puisse mieux te connaître. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Allez, dis-nous, quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Alors, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est pas bien, hein, c'est que je Ton regarde mon téléphone. téléphone et je sais que c'est pas la meilleure réponse. On fait tout Mais ça. c'est vrai que c'est ce que je fais, hein. Je vais pas mentir, je vais pas dire, ah, je me réveille, je vais lire un livre, parce que, parce que c'est faux. Et qu'à verdade. Non, c'est vrai que, non, je me lève clairement et je regarde mon téléphone, je regarde l'heure. Il est quelle heure? Je regarde, est-ce que j'ai pas des petits messages? Après, c'est pas bien non plus. Je regarde quelques notifications sur Cap Vert en image. C'est pas bien non plus, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Ouais, c'est ta routine, C'est ce que je c'est fais. comme ça. Voilà. C'est la routine, mais je sais que voilà, parfois il faut se déconnecter un peu. Ouais. Voilà, lire, regarder, voilà, lire que ce soit donc des articles sur Internet ou même avoir un petit livre. Oui. Voilà, quoi. Je pense que c'est aussi des choses à faire, hein, et qui D'accord. font aussi du bien. Mm. Ok, merci. Alors, ketchup ou fichon? Ah, mais Ketchup, hein. Moi, je suis pas fichon, hein. Franchement, un Ketchup. Ah bon? Sans hésiter, hein. Ketchup. Ah, super. Par Bah, contre, tu me bienvenue au dis club, Kong ou bienvenue c'est au club. différent, hein. Kong, par Ah contre, ouais, c'est. con ketchup, tu choisis Kong? Franchement, oh, alors là, c'est compliqué. Là, franchement, je sais pas si j'ai droit à un Attention, hein. bonus parce que c'est très compliqué, honnêtement. Ah ouais, non, non, je comprends, je comprends. On va dire fichon, ça peut dépendre des jours, mais c'est vrai que le dimanche, là, qu'on a... Ouais, ouais. Après, je sais pas parce que toi, t'es plutôt du coup Fichon ou Kong ou. Ah, moi, c'est dur aussi, mais je suis plutôt fichon, moi. Ah, t'es plutôt Fichon. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens justement. J'avoue, moi, je suis surpris par les réponses des gens parce que ça me paraît tellement évident qu'à chaque fois je me dis ah ouais, comment c'est possible. Moi, c'est vrai que non, mais franchement, j'hésite même pas. Le Kong, j'aime trop, franchement. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ngo Salima, ça. Non, Ngo t'as Salima. raison. C'est super. Mhm. Alors, bah, en fait, j'avais une question. Santiago ou San Vicente, mais du coup, c'est évident. Bah, je viens de Ah Santiago. oui, Santiago. Santiago, mais après, voilà, moi, par rapport au Cap-Vert, je suis plutôt global, hein, tu vois. Je me dis, voilà, toutes les îles, c'est le Cap-Vert, tu vois. Mais après, voilà, Santiago, parce que moi, je viens de Santiago, j'ai grandi à Santiago, ma famille est de Santiago, voilà, c'est là,
C'est là que j'ai commencé, tu vois. Mais au final, moi, pour moi, tout le Cap-Vert, c'est Ouais, chez moi, tu exactement. vois. Non, je comprends, je comprends. C'est chez moi. Alors, Mhm. en termes de musique, Ouais. plutôt George ou Nelson Freitas? George, ouais, George, parce que George, tu vois, on l'a vu grandir, tu vois. Je pense qu'il est un peu plus âgé que moi, par exemple. Mais tu vois, George, c'est marrant parce que je me rappelle quand j'étais au Cap-Vert, je l'écoutais avec sa petite voix là, et maintenant, tu vois, je vois ce qu'il est devenu. Et tu vois, moi, je m'identifie plus à George parce que c'est plus ma génération. En plus, je l'ai vu, bon, je l'ai pas vu non plus grandir, mais tu vois, là, Son ça fait plaisir évolution. de voir que le gars, il est là depuis, voilà, ça fait 20 ans et par rapport à la musique capverdienne, je pense il occupe quand même une très bonne place, tu vois. Et comment je le vois, j'ai l'impression qu'il est humble, j'ai l'impression qu'il est simple, tu vois, il fait son truc un peu de son côté, il est pas. Bien sûr, c'est l'impression que j'ai, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, qu'il est pas dans les histoires. Et moi, les gens comme ça, ils m'inspirent grave, tu vois. Les gens genre qui sont un peu dans leur coin mais qui font leur truc et ils s'en sortent très bien et puis j'ai l'impression qu'ils sont pas dans des histoires, ils font leur truc. Moi ça, les gens comme ça j'adore, tu vois. Donc George, clairement je m'identifie à lui parce il est très fort en même temps, tu vois. Et Nelson Freitas quand même, respect parce qu'il est là aussi Oui, c'est depuis vrai, très c'est vrai. longtemps, hein. Depuis C'est très vrai, longtemps. c'est... Ouais. Bah, peut-être que pour les Capverdiens, je sais pas si c'est le fait des fois ils chantent en anglais. Peut-être qu'il y a un peu plus de recul, enfin il y a un peu plus de distance. Je sais pas, hein, c'est l'impression aussi que j'ai par rapport à Nelson Freitas, mais on les adore, hein, y a pas de problème. Non mais oui, non mais je suis totalement d'accord avec toi, tu vois, c'est que tu vois, en plus, nous, les Capverdiens, on est quand même attachés à notre criole, tu vois. Même si George, il chante aussi en anglais aussi parfois, en portugais. Oui. Mais après, Nelson Freitas, il a fait aussi des musiques en créole. Mais vu que, tu vois, Nelson Freitas, d'ailleurs, je pense qu'il a peut-être plus de visibilité à l'international que George. Oui, Parce que c'est ça. voilà, en Hein. même temps, il est plus âgé, etc. Mais je pense que tu as raison, hein, le fait qu'il chante en anglais plus que George, par exemple. Je pense que ça peut jouer aussi sur l'attachement que les Capverdiens peuvent avoir pour lui. Hein. Même si je pense que les Capverdiens, voilà, ils aiment aussi et ils adorent ce chanteur. Ouais. Alors, Batouk ou Funana? Alors là, par contre, là, oh, ah ouais, c'est dur, hein, franchement. C'est deux Allez, bases, tu dis-nous vois. tout. C'est deux bases. Ouais. Et franchement, tu vois, moi, je vais plus danser le Funana. Mais quand tu vas voir, tu vois, les Kriols, les Capverdiennes, que ce soit les plus jeunes, les anciens danser le bateau, honnêtement, tu vois, moi, parfois, il y a ce sentiment que tu as. Tu vois, je suis impressionné. Et tu sens que voilà, tu vois, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose que je pense que, tu vois, une personne qui est pas capverdienne, elle va pas forcément ressentir. Il y en a même, tu sais, que par rapport au bateau, qu'on peut croire que, tu vois, c'est quelque chose de vulgaire, mais c'est une réalité, hein, parce que j'ai vu des commentaires par rapport à ça sur la page. Mais tu vois, quand tu es capverdien et que tu connais l'histoire, etc., je pense que, voilà, tu peux que être impressionné et admiratif. Et franchement, j'avoue, c'est compliqué. Joker? Ah, Joker si possible. Là, je peux pas répondre. Honnêtement, je peux pas répondre parce que j'ai l'impression que je trahis le Funana ou le Batouk, tu vois. Je me sentirais pas bien quand je vais voir les dames danser le Batouk ou quand je vais danser le Funana. Ok, on est bientôt arrivé à la fin. Dernière question. Enfin, avant-dernière. Elida ou Mayra? Elida. Parce que Mayra, tu vois, en fait, déjà, j'aime les deux, hein, franchement. Mayra, tu vois, elle a des musiques que j'adore. Il y en a beaucoup d'ailleurs que j'adore, tu vois. Mais Elida, c'est. En fait, c'est marrant parce que tu vois, déjà, c'est une personne qui a à peu près mon âge, tu vois. Donc, par rapport à ça, déjà, je pense que voilà, on peut s'identifier plus facilement. Après, Elida, franchement, je suis content du parcours qu'elle est en train d'avoir, tu vois. Elida, tu vois, en fait, ce que j'aime bien avec Elida, c'est que, franchement, elle est partie de tout en bas, tu vois. Elida, vraiment, elle est partie de... Tu vois, Elida, j'ai l'impression que... Tu vois, genre, limite, moi, je vais plus m'inspirer des personnes comme ça, parce que, tu vois, Elida, j'ai l'impression qu'elle est partie de vraiment tout en bas,
et le fait, tu vois, que voilà, elle a un talent et je pense aussi qu'elle a beaucoup travaillé. Par exemple, mon frère, tu vois, qui est un peu dans la musique, l'a côtoyée quand elle était aussi à ses débuts et qu'elle n'avait pas encore percé. Et c'était quelqu'un de, tu vois, de très assidu, qui est très simple, etc. Et moi, en fait, ça, tu vois, moi, ça me touche toujours. Tu vois, je me sens plus proche des personnes, tu vois, qui vont être simples, voilà, qui vont, encore une fois, tu vois, c'est toujours, pour moi, c'est toujours les mêmes profils. Après, je les connais pas personnellement, donc ça va être qu'une image et ça se trouve, j'ai tort, tu vois. Mais c'est vrai que je vais toujours m'inspirer de personnes, tu vois, que je vais voir qui sont assez simples. Et d'ailleurs, tu vois, quand je vais les voir même, parfois, moi, je fais pas forcément attention, mais sur les réseaux sociaux, tu vois, ils ont toujours le sourire, ils sont toujours taquins, ils sont avec leur gains, tu vois. Moi, ça, mais j'adore, tu vois. Moi, j'aime trop. Et donc, c'est pour ça que moi, pour moi, Elida, ça va au-delà de la musique parce que moi, elle est très, très forte, tu vois. Moi, au niveau de la musique aussi, elle est très loin, tu vois. Je pense même qu'elle est allée plus loin encore parce que elle est plus âgée, mais après, derrière, Elida, tu vois, elle a encore un beau parcours, je pense, devant elle, tu vois. Donc, je l'admire. J'ai rencontré elle, il est au festival de jazz à Montréal. Franchement, on était un petit groupe de Capverdiens, je crois, on était 5. Elle est venue nous voir après. Enfin, on a pris des photos avec elle. Elle est vraiment ouverte et simple, tu vois. Ouais, elle est incroyable. Exactement. Et tu vois, j'ai toujours les mêmes retours, tu vois. Il y a plein de gens qui l'ont vue dans des concerts, etc., un peu partout. Et j'ai toujours les mêmes retours, tu vois. Moi, les gens comme ça, je peux que les avoir un immense respect, tu vois. Et j'espère qu'elles vont aller très très loin, hein. J'espère qu'elle va clairement aller très très loin. Notre Elida. super, hein, je suis d'accord avec toi. Quelle est la dernière chose que tu fais? Si je peux nous dire. Est-ce que je crois que je vais tricher? Non, non. Ouais, ce que je fais, je pense qu'en temps normal, en fait, je suis entre les deux. Je suis entre la lecture et le fait d'être sur le téléphone. Je suis vraiment entre les deux. Après, voilà, ces derniers temps, vu que j'étais pas mal dans les... Ah, utakorda com o telefone, dorme. T'as dormi avec le téléphone, tu vois, t'as dormi avec le téléphone, t'as souvenu avec le téléphone, tu vois. Tu vois, un téléphone, il y a des gens qui disent que le téléphone, c'est comme un organe humain maintenant, tu vois. C'est un organe à l'extérieur, mais Ouais, ouais, c'est du vrai, coup, c'est vrai. mais voilà, c'est vrai que ces derniers temps, tu vois, vu que j'étais pas mal dans les études, etc., on va dire que j'avais pas forcément, voilà, un rythme correct, tu vois. Mais voilà, dans les mois à venir, je vais essayer d'avoir mon petit rythme quand même, avec un peu de lecture, ou même de la musique aussi avant de dormir, tu vois, j'aime bien aussi. Non, c'est vrai aussi, hein, c'est reposant. Hein. Exactement, tu vois, donc contre la musique, la lecture et toujours le téléphone, on va pas se mentir. Telefone sempre no lado, se mandar mensagem para. Ah, telefone nunca tá muito por longe, tu vois, Yeah, que ele nunca tá esqueci, là, super. nunca tá esqueci. Bah, merci en tout cas, merci à toi d'avoir participé à ce tout premier épisode. C'est un honneur, ça me fait plaisir parce que c'est un compatriote qui me donne cette opportunité-là. Et j'invite tous les auditeurs donc de l'Afro Family Show d'aller te suivre sur la page Cap Vert en Images, sur Instagram, sur Facebook. Il y a aussi une chaîne YouTube, mais qui n'est pas encore trop développée. Peut-être que ça va se développer Clairement. dans le futur. Est-ce que tu aurais Oui, un dernier exactement. mot pour la fin? Mon dernier mot, c'est te remercier, franchement, pour m'avoir invité. En plus, pour ce premier épisode, je me sens honoré. En plus, franchement, je pense que c'était un échange vraiment très intéressant. Merci parce que tu as su me mettre à l'aise. Pour te dire clairement, ces derniers temps, j'étais beaucoup dans le stress, voilà, des études, etc. Et franchement, t'as su, voilà, me débloquer et tout. Donc, franchement, merci vraiment beaucoup. Merci pour cet entretien. C'était vraiment intéressant, tu vois. Je pense que t'as posé des questions qui étaient aussi justes. Voilà. Franchement, ça me fait plaisir de voir que voilà, t'as ce projet. J'espère que ça va aller loin, qu'il y aura d'autres épisodes. D'ailleurs, je les écouterai. Et je te Merci à souhaite toi. vraiment bon courage dans ce que tu fais. Et moi, quand je vois ce genre de projet, bah, je suis toujours là pour soutenir, tu vois, pour suivre, soutenir. Et clairement, ça me fait plaisir.
Et pour finir, franchement, tu vois, ça me fait plaisir voilà, de voir un Cap-Verdien qui est au Canada, mais voilà, tu vois, on arrive à se connecter comme ça. Moi j'adore, tu vois, j'aime bien. E telefone não tem namoro, isso é nunca Tu vois, et claro. Kelly, tu vois, il faut aller t'apposer qu'est-ce que vous aussi, tu vois, et que c'est Non, c'est aussi, je magique, sais. c'est magique. Ouais, C'est... voilà, donc ouais, clairement, donc ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Et tu vois, voilà, deux Capverdiens qui ont sûrement, voilà, pas toujours eu la vie facile, même si on se plaint pas. Ouais. Mais au final, on est là, tu vois, on essaye de faire notre truc par notre moyen. On essaye de faire ce qui nous plaît, tu vois, et je te soutiens clairement si voilà, t'aimes ce que tu fais, si tu t'épanouis dans ça, franchement, je te donne toute ma force, hein. Bah, Je te donne toute merci, ma force et merci je te souhaite et d'aller très loin. merci à toi, ça me fait plaisir et bien sûr on va continuer à te suivre et on espère que les prochains invités vont nous faire cet honneur aussi d'accepter. C'est vrai que c'est que le début et souvent c'est pas facile pour les gens enfin, qui Oui, voudraient peut-être avoir plus d'audience, d'accepter. mais voilà. En tout cas, De toute façon, tu me fais plaisir. bien sûr, de toute façon, moi, ma vision par rapport à l'audience ou quoi que ce soit, c'est que la première chose, c'est il faut aimer ce qu'on fait et être assidu, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois les choses parce que quand j'ai commencé, je pense qu'au début, voilà, j'avais 2 j'aime sur mes publications, il y avait pas d'abonnés, mais ça prend, T'as pas voilà, lâché. par étapes. Ça se fait par étapes, Exactement. tu vois. Ça arrive pas d'un coup. Et je pense qu'en fait, c'est tant mieux que ça arrive pas d'un coup. Tu vois, c'est ça aussi qui te permet de voir est-ce que tu es vraiment sûr de ce que tu fais. Oui. Et c'est ce qui permet aussi de savourer au final tu vois, moi par exemple, chaque 10 000 abonnés, chaque même C'est 100 des abonnés, victoires. voilà, je suis content, tu vois. C'est tout un cheminement. Exactement. Donc Chaque pas, voilà, donc c'est une victoire et c'est ça qui me permet exactement. d'avancer. Ouais. Exactement, tu vois, et ça te permet, voilà, tu peux que progresser. Je t'ai expliqué comment j'ai commencé, je postais des photos, c'était pas le Cap Vert. Ouais, Pourtant, la page, elle s'est toujours appelée Cap Vert en image. que là, nem cara entrar. Eu penso, c'était Madagascar. Et j'ai un KO, j'ai pas vu. C'était Madagascar, tu t'as cru que c'était Voilà, Bentra. c'était Madagascar. Je sais qu'à un moment j'ai publié les Açores. Une fois j'ai publié la Guadeloupe. Tu Ah vois, ouais, non, t'es parti loin. voilà. En sachant qu'Instagram, je connaissais pas du tout non plus, tu vois. Ouais, ouais. J'étais vraiment limité au niveau de ma connaissance d'Instagram. Mais voilà, tu vois, si tu lâches pas l'affaire, d'ici voilà 2 3 ans, je pense que c'est bien aussi d'avoir toujours une vision à peu près moyen-long terme, tu vois. Oui. Je pense que tu peux pas trop. Et moi, je suis comme ça. Tu vois, je vois. En fait, souvent, je me dis, si tu t'attardes, par exemple, sur le court terme, tu te dis, tu comptes que selon les mois, souvent, tu risques d'abandonner. Parce Mm. que c'est vrai que c'est rare d'avoir les résultats qu'on attend sur le court terme, Ouais, exactement. hein. Oui, donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que c'est toujours bien de voir sur le long terme. Et sur le long terme, je pense que souvent, on n'est pas vraiment déçu, hein. Exactement. Bah, Donc merci, voilà. merci beaucoup encore une fois. Ça a Merci à été toi un grand également. plaisir, l'échange très agréable C'était et peut-être un un grand prochain plaisir. épisode quand tu seras au Cap Vert. Franchement, honnêtement, c'était très agréable. Je vais peut-être être un fidèle de cette plateforme. Franchement, c'était vraiment intéressant. On Vraiment, espère, on espère. c'était un Et tous plaisir les pour moi, auditeurs, honnêtement. j'espère qu'ils vont nous suivre. N'hésitez pas à suivre. Franchement, c'était très intéressant et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont également être qui vont avoir des contenus intéressants. Et je pense que c'est aussi comme ça que qu'on s'élève et que on devient voilà toujours plus grand, toujours plus fort. Exactement. Bah, Avec merci. plaisir et Ficadreto et Bondi le Canada, Montréal, etc. Merci, merci. Allez, bon dia a tous tes Allez, cousins. Ficafiche, Tudo primos. merci, hein. Que Y a estarão pas de, força avec para lá. plaisir. Obrigado. Flamanteña. Yeah. Flamanteña, à la prochaine, hein. C'était un plaisir.